Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel. Je suis le révérend Josué du ministère international Lumière des Nations. Alors ce soir, nous venons de terminer le programme de mercredi soir, comme vous le savez. Le thème que nous avons utilisé ce soir nous parlait de « Attache-toi à Jésus ». Attache-toi à Jésus parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tiré ce thème du livre de Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Quand Jésus dit qu'il est le vrai cep, ça signifie qu'il y a le faux cep. Alléluia. Il y a le faux cep. Le vrai cep veut dire la vraie église, le vrai chemin, la vraie vérité et la vraie vie qui mène au royaume de Dieu, la vie éternelle. Alors quand Jésus dit que je suis le vrai, ça veut dire qu'il y a des faux. Bien-aimés de Dieu, nous devons faire attention avec la religion, avec les coutumes, avec les traditions, toutes choses, les dénominations qui remplissent les oreilles, ça remplit, ça abonde au moment où on ne sait plus faire attention qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Il dit, si quelqu'un n'est pas attaché à moi, je suis le vrai cep, vous êtes le sarment. Tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Cela signifie que si nous n'avons pas les fruits de Jésus-Christ en nous, si en toi ne voit pas les fruits de la douceur, les fruits de la tempérance, les fruits de la fidélité, les fruits de l'amour, les fruits du pardon, tu n'es pas attaché à Jésus. On doit voir les fruits du Saint-Esprit en toi. Tu as cru, ça fait combien d'années aujourd'hui? Est-ce qu'il y a réellement le fruit de Christ en toi? Est-ce que tes voisins savent que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tes collègues savent que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a le témoignage qui suit ta vie? Ta vie porte-t-il un témoignage à cause de ton Dieu que tu sais? Si cela n'est pas encore le cas, c'est le moment maintenant toi-même d'enlever les caractères qui ne s'accordent pas avec ce qui est de Dieu. Et pour le faire, Jésus dit au verset 5, « Vous ne pouvez absolument rien faire sans moi. » Bien-aimé, tu ne peux rien changer dans ta vie si tu ne demandes pas le secours de Jésus. Dans cette nouvelle génération, j'aimerais amener les enfants de Dieu à comprendre que les efforts que nous faisons pour changer certaines choses, pour amener certaines situations à l'existence et que nous sortons sans résultat, c'est parce que nous n'impliquons pas Jésus dans la marche. Impliquer Jésus veut dire quoi? Remettre la situation à Jésus. Prier Jésus, sois sincère envers lui. Dis-lui, Père, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de gêner. Tel caractère, je ne peux pas, Seigneur. Je suis fatigué d'être toujours soulard. Je suis fatigué d'être toujours menteur. Je suis fatigué d'être toujours orgueilleux. Je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Cette phrase-là doit sortir de ta bouche. Que Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi et il viendra à ton secours. Il dit, si vous me cherchez comme vous cherchez de l'argent, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver veut dire qu'il n'est pas loin de nous. Il faut seulement mettre certains principes en marche. Il dit, si vous êtes attaché à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez un peu le principe. Le tout n'est pas d'être attaché. Être attaché à Jésus, c'est de porter le nom chrétien. Et si la parole de Jésus ne demeure pas en toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de fruits. Et c'est le plus important, c'est le fruit. Le plus important n'est pas d'être appelé chrétien, d'être de la vraie église, d'être pentecôtiste ou d'être catholique et toutes les dénominations que tu veux. Le plus important est de porter les fruits de l'unité, les fruits de l'amour, les fruits de la patience, les fruits de la douceur, les fruits de la fidélité. On doit pouvoir ressentir ces choses en toi. Alors, bien aimé, c'était l'exhortation de ce soir, l'enseignement que nous avons eu ce soir. J'ai voulu partager avec vous qui êtes un peu à distance afin que vous puissiez être aussi dans le même esprit, afin que la même grâce que nous avons eue ici aujourd'hui, que la même grâce se départage sur vous. Je prie que la grâce que nous avons reçue ici au ministère, avec cet enseignement, que la même grâce se répande abondamment dans la vie de tous ceux et de tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Shalom, shalom, peuple bien-aimé de l'Éternel. Je suis le révérend Josué, votre humble serviteur. Je reste fidèle et toujours à votre disponibilité. À très bientôt, à la prochaine vidéo.